Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice c'est qu'on va étudier une fonction qui mélange exponentielle et fonction trigo, ici un sinus. Et très souvent quand on dérive ce type de fonction, on tombe sur des dérivés qui contiennent à la fois du sinus x et à la fois du cosinus x. Et du coup ça devient compliqué d'étudier le signe de la dérivée et l'objectif c'est de se ramener à soit que du sinus, soit que du cosinus. Et pour cela, il faut penser à utiliser les deux formules que je vous ai remis ici. Ces deux formules, elles permettent, lorsqu'il y a du sinus et du cosinus mélangés, dans ce sens-là, d'écrire tout ceci de manière beaucoup plus simple, soit avec un seul sinus, soit ici avec un seul cosinus. C'est ce qu'on utilisera ici dans cette vidéo. Je vous ai rappelé ici les formules pour dériver du sinus et du cosinus, et ici comment dériver une exponentielle. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande déjà de justifier que la fonction qui est ici, elle est dérivable sur 0 de pi. Alors, elle est composée de deux fonctions. Ici, l'exponentielle moins x qui multiplie sinus x. Alors, sinus x, c'est dérivable sur r, et exponentielle moins x. Eh bien, une fonction qui est de la forme exponentielle u, si u est dérivable sur un intervalle i, eh bien, exponentielle u est encore dérivable sur ce même intervalle i. Donc ici, u correspond à moins x, et moins x c'est une fonction affine, c'est dérivable sur r. Donc si la fonction qui est en exposant est dérivable sur r, eh bien l'exponentielle est encore dérivable sur r. Donc ici on a une fonction dérivable sur r, on la multiplie par une fonction dérivable sur r, eh bien quand on multiplie deux fonctions qui sont dérivables sur r, ça reste dérivable sur r. Et donc j'écris tout simplement que f est le produit de deux fonctions dérivables sur r et donc dérivable sur 0 de pi. Et donc si chacune est dérivable sur 0 de pi, eh bien le produit est encore dérivable sur 0 de pi. Et donc maintenant qu'on sait que cette fonction est bien dérivable sur 0 de pi, on va donc pouvoir maintenant calculer sa dérivée. Et comment on va faire? Eh bien comme f justement c'est le produit de deux fonctions qu'on va appeler u et v, donc f c'est tout simplement u fois v, eh bien la dérivée de u fois v, attention, c'est pas u' fois v', c'est u'v plus u v'. Donc on va déjà écrire ceci, ensuite on va calculer u', ensuite on va calculer v', et ensuite on remplacera dans cette formule pour avoir f'. Et donc je commence par écrire que j'ai repéré que f c'est le produit de deux fonctions que j'appelle u et v. Donc j'écris que f c'est égal à u fois v, et il faut bien préciser ce que c'est que u, donc ça correspond à la première fonction, exponentielle moins x, et v correspond à la deuxième fonction, sinus x, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant pour calculer f', eh bien avant j'ai déjà besoin d'avoir u' et v', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction et de celle-là. Donc c'est ce que j'ai commencé à écrire ici. Alors le plus simple c'est déjà de calculer v' de x. La dérivée de sinus x, eh bien c'est cosinus x. Donc ça, je l'ai directement grâce au tableau. Maintenant, la dérivée d'exponentielle moins x. Eh bien, on utilise cette formule, la dérivée d'exponentielle u, eh bien c'est u' exponentielle. Autrement dit, il faut ici penser à rajouter le u', c'est-à-dire la dérivée de la fonction qui est en exposant. Ici, la fonction qui est en exposant, c'est ceci. Donc la dérivée de moins x, c'est moins 1, que multiplie l'exponentielle sans rien changer, c'est-à-dire exponentielle de moins x, et donc ça fait moins exponentielle moins x. Avant d'aller plus loin, je rappelle la formule que je vais utiliser, c'est que la dérivée de u fois v, donc f' ici, attention, c'est pas u' fois v', c'est u'v plus u v'. Voilà la formule qu'on va utiliser. Donc allons-y, calculons f' de x, donc ça fait u', ça fait moins exponentielle moins x que multiplie v, c'est-à-dire sinus x, plus u c'est exponentielle moins x, que multiplie v', c'est-à-dire cosinus x. Ensuite, on n'oublie pas que quand on calcule une dérivée, c'est très souvent pour faire un tableau de variation. Et pour cela, on va avoir besoin du signe de la dérivée. Et c'est pour ça qu'il faut penser à factoriser la dérivée. Or ici, on peut mettre quelque chose en facteur. On a exponentielle moins x ici et exponentielle moins x là. Donc on va pouvoir le mettre en facteur. Donc allons-y, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire exponentielle moins x en facteur, et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins sinus x plus cos x, ce que je peux écrire à l'envers, exponentielle moins x, et mettre cos x moins sinus x. Et maintenant, le problème, c'est que ici, on a du cos et du sin qui se mélangent, et donc trouver le signe de tout ceci, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on nous aide, on nous demande de montrer que la dérivée est égale à tout ceci, Vous voyez qu'ici on a le exponentielle
moins x, mais on a ici racine de 2, et l'intérêt c'est que la formule qu'on nous donne ici, il n'y a plus de sinus, il y a uniquement un cosinus, et donc du coup, ça va être beaucoup plus simple ensuite pour trouver le signe. Mais reste donc à montrer que ce qu'on a ici, c'est la même chose que ce qu'on a là. Donc, il faut bien garder à l'esprit que maintenant, on va montrer que tout ceci, c'est égal à la dérivée, mais pour le moment, la dérivée, pour nous, c'est ceci. Donc, il faut montrer que tout ceci, c'est égal à cela. Donc, déjà, on va calculer cos x plus pi sur 4, et ensuite, on multipliera par racine de 2 et par exponentielle moins x. Donc, pour calculer cos de x plus pi sur 4, c'est de la forme cos a plus b. On pense à utiliser cette formule. Donc, ça fait cos a, cos b. Donc, ça fait cos x, cos pi sur 4, moins sinus x, sinus pi sur 4. Maintenant, il nous faut la valeur de cos pi sur 4 et de sinus pi sur 4. Donc, je place pi sur 4. Le cosinus, c'est l'abscisse. Le sinus, c'est l'ordonnée. Donc, ici, c'est racine de 2 sur 2. Et ici, c'est également racine de 2 sur 2. Donc, la valeur qu'on a là, ça va être racine de 2 sur 2. Et là, également. Donc ici, j'ai continué le calcul, j'ai tout simplement remplacé cos pi sur 4 par racine de 2 sur 2 et sinus pi sur 4 également. Et j'ai juste mis le racine de 2 sur 2 devant et donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc là, j'ai calculé ce bout-là, le cos de x plus pi sur 4 et maintenant je le multiplie par racine de 2. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc tout va être multiplié par racine de 2. Donc ici, ça va être multiplié par racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Et quand vous avez racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Donc si on multiplie tout ceci par racine de 2, et bien donc ici ça va faire 1, donc il va rester tout simplement cos x moins sinus x. Donc moi j'ai calculé racine de 2 fois cos de ceci, il reste à multiplier par exponentielle moins x, c'est ce que j'ai rajouté ici, et donc ça va me faire quoi? Ça va me faire exponentielle moins x fois tout ceci, cos x moins sinus x, et là bingo, regardez ce qu'on a obtenu, on a obtenu exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire on a obtenu la dérivée, c'est-à-dire qu'on a obtenu f' de x. Et donc on a bien démontré que la dérivée est égale à ceci, que la dérivée est égale à ceci, et on n'a pas oublié de préciser que tout le calcul qu'on avait fait là, cette formule elle est valable pour tout x de 0 à 2pi. Passons maintenant à la deuxième question. On nous demande d'en déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser la question précédente, le tableau de variation de f. Et donc comme on a la dérivée, eh bien pour avoir le tableau de variation, vous l'avez compris, il va falloir qu'on trouve le signe de la dérivée. Donc vous voyez qu'ici il y a un produit et donc il y a 3 blocs dans le produit. Il y a racine de 2 qui est positif, exponentielle d'un nombre réel, ici l'exponentielle x, plus exactement exponentielle moins x, c'est positif également. La seule difficulté, c'est de trouver le signe de ce cosinus, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, faisons un petit cercle trigo pour bien comprendre ce qui se passe. Je rappelle que si j'ai un nombre qui correspond à un point, un nombre x qui correspond à un point du cercle trigo, le cosinus de x, eh bien, c'est l'abscisse de ce point. Et donc, quand est-ce que le cosinus il va être positif? Eh bien, quand ici, on sera dans cette zone en abscisse. Autrement dit, sur le cercle trigo, quand on sera dans cette zone. C'est-à-dire ici, de moins pi sur 2 à pi sur 2. Mais maintenant, il faut être bien vigilant parce que si le point qui est ici correspond à moins pi sur 2, il ne correspond pas uniquement à moins pi sur 2 parce que si je fais un tour complet supplémentaire, eh bien, je retombe sur ce point-là. Donc, quels sont les nombres qui correspondent à ce point-là? C'est moins pi sur 2 plus un certain nombre de tours, c'est-à-dire plus k fois 2pi avec k qui est un entier relatif. Et exactement pareil ici, plus k fois 2pi. Donc, première chose à comprendre, c'est que le cosinus d'un nombre est positif quand on se situe dans cette zone, c'est-à-dire quand ce nombre est compris entre moins pi sur 2 plus k fois 2pi et pi sur 2 plus k fois 2pi. Et maintenant, on va appliquer cette règle à notre cosinus. Donc, nous, on se pose la question, quand est-ce que ce cosinus va être positif? Eh bien, si et seulement si le nombre qui est ici, il est compris entre ces deux valeurs, c'est-à-dire si et seulement si x plus pi sur 4 est compris entre pi sur 2 plus k fois 2pi et moins pi sur 2 plus k fois 2pi, sans oublier de préciser, je le mets ici, que k est un entier relatif. Donc k appartient à z. Et maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement isoler le x dans cette double inégalité. Donc on va soustraire pi sur 4 partout. Donc ici, on va enlever pi sur 4. Donc on a moins pi sur 2, moins pi sur 4, ça fait donc moins 3 pi sur 4 plus k fois 2pi,
inférieur ou égal à x. Je répète que je suis en train d'isoler mon x, c'est-à-dire ici j'enlève pi sur 4 partout, et donc je vais avoir pi sur 2, que j'ai ici, moins pi sur 4, et donc ça va me faire pi sur 4 plus k fois 2pi. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a résolu cette inéquation quand est-ce que le cosinus est positif, mais dans R. Et donc voilà les solutions qu'on a trouvées. Mais nous, x ne se balade pas dans R, il se balade uniquement dans 0,2pi. Donc maintenant qu'on a résolu cette inéquation dans R, eh bien on va garder uniquement les solutions de l'intervalle 0,2pi. Donc déjà, on va représenter ces solutions sur le cercle Trigo. Donc déjà, on va placer pi sur 4 qui correspond à ce point-là, et moins 3 pi sur 4, moins 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, qui correspond à ce point. Et donc, remplacer, regardez ici de tête k par 0. Donc ça veut dire que si x est compris, je remplace k pour le moment par 0. Et bien si x est compris entre ces deux valeurs, entre moins 3 pi sur 4 et pi sur 4, si x est compris entre ces deux valeurs, c'est-à-dire si on est sur cette zone, eh bien le cosinus sera positif. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que si au lieu de remplacer k par 0, je remplace k par une autre valeur, eh bien, par exemple, si je remplace k par 1, eh bien ici, je vais rajouter une fois 2pi, mais rajouter un certain nombre de fois 2pi, ça veut dire 2pi, ça fait un tour complet, donc ça va faire moins 3 pi sur 4 plus un tour complet, je reste sur le même point. Donc ici, rajouter k2pi, eh bien sur mon cercle Trigo, ça ne va pas rajouter une nouvelle zone. Donc ici, on a bien représenté sur le cercle Trigo toutes les solutions. Maintenant, on n'oublie pas que moi, je vais garder les solutions uniquement entre 0 et 2pi. Donc je vais pouvoir commencer à faire le tableau de signes de mon cosinus, et je pars de 0, donc 0, ça correspond à ce point-là, et je vais parcourir tout le cercle jusqu'à 2pi. Donc regardez, je pars de 0, et donc de 0 à pi sur 4, eh bien, comme on est dans cette zone-là, que j'ai repassé en vert, eh bien, le cosinus, il va être positif. Donc déjà, de 0 à pi sur 4, eh bien, le cosinus, il va être positif. Ici, en pi sur 4, il va valoir exactement 0, et après, il va devenir négatif. Et jusqu'à quand il va être négatif? Jusqu'à ce qu'on atteigne ce point-là. Mais faites attention, ici, c'est moins 3 pi sur 4, et moins 3 pi sur 4, c'est négatif, c'est avant 0. Et donc, regardez, pour passer de moins 3 pi sur 4 à pi sur 4, on a rajouté pi. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On avance, on va donc faire ici un demi-tour, et donc ici on va rajouter pi également. Donc ici on est à combien? On est à moins 3 pi sur 4, mais on est également à pi sur 4, plus un demi-tour, c'est-à-dire plus pi. Et si on met tout en pi sur 4, ici ça fait 4 pi sur 4 plus 1 pi sur 4, ça fait 5 pi sur 4. Donc ici, on va être négatif jusqu'à 5 pi sur 4. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette fois-ci, 5 pi sur 4, c'est à l'intérieur de cet intervalle 0, 2 pi. Donc ici, de pi sur 4 jusqu'à 5 pi sur 4, eh bien le cosinus, il va être négatif. En 5 pi sur 4, il va s'annuler. Et après, on repasse dans notre zone verte. Donc ici, de 5 pi sur 4 jusqu'à ici 2 pi, eh bien le cosinus va être positif. Maintenant qu'on a trouvé le signe du cosinus, c'est-à-dire le signe de ce bloc-là, et bien comme ici pour avoir la dérivée, eh bien on multiplie par racine de 2 qui est positif et on multiplie par une exponentielle qui est positive, et bien le signe ici, comme ce nombre-là est positif, celui-là aussi, et bien ça ne change pas le signe, c'est du même signe que le cosinus. Donc les signes restent inchangés, il n'y a rien qui change. Et donc ça veut dire que comme la dérivée est positive sur cet intervalle, la fonction est croissante, ici décroissante, et ici croissante. Maintenant, reste à trouver par exemple la valeur qui est là. Donc on remplace tout simplement x par 0 dans f. Donc si on remplace x par 0, donc on va avoir sinus, ici on va avoir sinus 0. Mais vous savez que si 0 correspond à ce point-là, et le sinus c'est l'ordonnée de ce point, ça fait 0. Donc sinus 0, ça fait 0. Et donc multiplié par n'importe quoi, ça fera également 0. Et exactement pareil pour 2pi. Si on remplace x par 2pi, ici on va avoir sinus 2pi, mais 2pi correspond exactement à ce même point, et donc l'ordonnée de ce point-là, c'est toujours 0. Donc ici, en 2pi, ça fait également 0. Maintenant, si on remplace x par pi sur 4, donc on va devoir calculer f de pi sur 4, donc ça fait exponentielle moins pi sur 4, sinus de pi sur 4, mais pi sur 4 ça correspond à ce point-là, le sinus ça fait donc racine de 2 sur 2, donc ça fait racine de 2 sur 2 que multiplie exponentielle moins pi sur 4.
Et vous faites exactement le même type de raisonnement avec 5π sur 4. Vous remplacez x par 5π sur 4, donc ça fait exponentielle de moins 5π sur 4, c'est ce que j'ai mis là. Et vous allez avoir sinus de 5π sur 4, mais 5π sur 4, on l'a expliqué, ça correspond à ce point-là. Et le sinus, donc c'est l'ordonnée de ce point, ça va faire moins racine de 2 sur 2, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien progresser avec les fonctions exponentielles et sinus. Et si vous avez eu du mal à faire cet exercice, c'est tout à fait normal, c'est pas un exercice facile. Donc ce que je vous conseille comme d'habitude, c'est de le refaire seul, mais cette fois-ci sans regarder la correction pour être sûr de le maîtriser parfaitement. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.